Tout récemment, un journal national français de première envergure, Le Figaro, a publié un article qui relayait lui-même en fait des articles de journaux américains concernant les abus sexuels et notamment les cas de pédophilie au sein des églises évangéliques américaines. Et c'est, à ma connaissance, une des premières fois que l'on en parle, notamment dans la presse française. Et je pense que c'est une bonne chose que l'on ose en parler. En effet, il y a dans le monde évangélique, beaucoup de personnes qui, d'ailleurs, des fois peut-être à cause d'un un peu un anticatholicisme, se contentent d'accuser l'Église romaine de ces choses-là qui existent effectivement et dont on parle beaucoup en ce moment. Mais elles oublient parfois qu'en fait, il peut exactement se passer la même chose dans nos églises évangéliques. Et je pense que c'est aussi important d'en parler à la fois pour les victimes, bien sûr, parce qu'il ne faut pas que ces choses soient tuées et camouflées, mais aussi, je pense, par souci, ça peut nous ramener à l'humilité de ne pas croire que ça se passe toujours chez les autres et que nous-mêmes, nous ne pouvons pas être concernés pour cela. Et j'aimerais un peu te parler justement de ce sujet dans cette vidéo. Alors, quand on parle de pédophilie ou de choses comme ça au sein d'une institution, comme les églises évangéliques, il faut bien sûr distinguer deux choses, mais c'est aussi vrai pour l'Église romaine. C'est-à-dire qu'il est bien évident qu'en fait, il y a un double problème. D'une part, il y a les actes qui sont commis par des personnes individuelles. Mais ça, j'ai envie de dire que l'institution, entre guillemets, n'y peut rien. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas contrôler tous ses membres, et dans chaque confession, peu importe les convictions, dans toutes les institutions, qu'elles soient religieuses, politiques ou quoi, on peut trouver des personnes qui ont des mauvais comportements, des comportements euh, de ce type. Ça peut être du viol, tout ça. Donc là, l'institution n'y peut rien. Mais en revanche, là où elle intervient, c'est qu'elle peut, une fois qu'elle l'apprend, neutraliser ces personnes. Et là, le deuxième problème, c'est comme quand l'institution, au lieu de neutraliser ces personnes, tente par différents moyens en fait de les protéger et d'empêcher que justice soit rendue et qu'ils soient justement mis hors d'état de nuire. Et ce qui est beaucoup dénoncé en ce moment vis-à-vis de l'Église romaine, c'est bien sûr pas tant que des prêtres aient pu commettre ces actes-là, même si c'est scandaleux en soi, mais c'est que l'institution en tant que telle, au lieu de faire en sorte qu'ils soient remis à la justice et condamnés et que les enfants soient protégés, a au contraire, euh, dans une grande partie, protégé ces prêtres pour différentes raisons. Et le problème avec les églises évangéliques est exactement le même. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'églises évangéliques, notamment au sein de la Convention baptiste du Sud, mais aussi dans beaucoup de mouvements baptistes indépendants, ont finalement, à des degrés divers, protégé ces personnes qui pourtant, alors même que des victimes avaient tenté d'alerter sur ces problèmes. Alors, comme je l'ai dit, ça éclate tout récemment au niveau de la presse, on va dire grand public, mais en réalité, c'est un problème qui était déjà signalé dans la presse plus spécialisée depuis déjà plusieurs mois. Notamment, un des hauts responsables baptistes aux États-Unis avait publié un article sur son blog, presque un article de repentance où il reconnaissait de graves erreurs. Alors lui-même n'avait pas commis ces abus, hein, attention, mais il avait reconnu des défaillances dans la gestion et avait reconnu que les institutions n'avaient pas fait ce qu'elles fallait. Et par ailleurs, avant même ces articles, il faut préciser que depuis plusieurs années, certaines associations évangéliques et américaines de victimes combattaient pour la reconnaissance justement de ces abus et pour que les personnes impliquées soient condamnées. Mais dans cette vidéo, j'aimerais plutôt revenir sur un point plus précis qui est de se demander pourquoi ces choses peuvent exister au sein du monde évangélique. Alors pas pourquoi ces abus sont commis, car là je pense que... Mais pourquoi plutôt les institutions peuvent parfois protéger ces individus et empêcher leur condamnation à des degrés divers. Et je pense que les causes ne sont d'ailleurs pas forcément les mêmes que les causes qu'on peut trouver au sein de l'Église romaine. Donc là, j'aimerais vraiment parler pour les églises évangéliques. Il me semble qu'il y a, à mon avis, trois facteurs principaux qui peuvent expliquer cela. Le premier que j'appellerais le cléricalisme, et je vais tout de suite expliquer ce que j'entends par là. Le deuxième,
qui est une mauvaise interprétation d'un des textes de Paul. Et c'est un problème, je pense, qui est lié des fois à la manière dont les évangéliques lisent la Bible. Et enfin, le troisième, c'est une mauvaise conception du pardon, qui, je pense, ne concerne pas forcément que le monde évangélique, mais est largement diffusée dans les églises évangéliques. Alors, tout d'abord, le premier point, ce que j'appellerais le cléricalisme. Cela peut paraître un peu paradoxal, puisque la doctrine, pour moi, fondamentale du protestantisme, et je pense qui est la clé, est justement le sacerdoce universel. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de prêtre dans le protestantisme, mais au contraire que tous les croyants, tous les chrétiens, sont considérés comme des prêtres. Et donc, à partir de là, il ne devrait pas y avoir de problème de cléricalisme. C'est-à-dire avec un clergé, une minorité qui servirait d'intermédiaire entre Dieu et les hommes et qui, de ce fait-là, aurait le contrôle sur les fidèles. Mais la grande différence, c'est qu'il y a le problème, c'est qu'il y a toujours une grande différence entre la théorie et la pratique. Et j'ai pu constater qu'il y a en fait dans certaines églises évangéliques un cléricalisme finalement beaucoup plus fort même que dans l'église romaine. Il y a une célèbre boutade d'ailleurs qui dit que si les catholiques romains ont un pape, les évangéliques ont parfois un pape par église ou par congrégation. C'est-à-dire une petite assemblée de 50 personnes avec, hop là, son pape. Ou alors ça peut être des églises de 20 000 personnes avec, hop là, un pape. C'est en fait souvent le pasteur fondateur de l'église qui peut porter différents titres et qui de fait est considéré presque comme un surhomme par certains de ses fidèles. Et ça, c'est quelque chose de très récurrent que l'on trouve dans le monde évangélique et d'ailleurs dans les différentes branches. Et j'insiste sur le fait que ça peut concerner toutes les branches, car souvent, lorsqu'on dénonce ces abus, on dénonce souvent ce qui peut exister au sein du monde charismatique, et c'est totalement vrai, mais je pense, et j'en ai pu faire l'expérience, que ça peut aussi exister dans les branches non charismatiques et même anti-charismatiques. J'aimerais d'ailleurs te rapporter une petite anecdote qui, à mon avis, illustre bien cela. Une fois, je discutais avec une personne qui avait grandi dans la même église que moi, enfin dans une des églises que j'ai pu fréquenter durant mon enfance, et qui me disait, moi surtout, je ne lis aucun livre chrétien parce que je n'ai pas envie euh, de croire à des erreurs. Et donc, pour elle, la meilleure façon de se protéger de ces erreurs, notamment doctrinales, c'était de ne lire aucun livre chrétien. Et donc, son seul enseignement, en fait, venait de ce qu'elle entendait le dimanche matin. Et qu'est-ce que ça nous apprend? C'est qu'en fait, même peut-être inconsciemment, elle l'attribuait en quelque sorte aux personnes qui prêchaient dans notre église le dimanche matin une sorte d'infaillibilité. Presque on pourrait dire une infaillibilité pontificale, pour reprendre un dogme catholique romain justement, qu'elle attribuait finalement aux personnes qui prêchaient dans notre église. Et c'est-à-dire qu'elle se disait, bah, ce que j'écoute le dimanche matin, c'est sans erreur, mais du coup, j'ai surtout pas envie de lire de livres à côté parce que là, il peut y avoir des erreurs. Alors, on pourrait se dire c'est très anecdotique, mais je pense qu'en fait, c'est une mentalité assez diffusée, même de manière inconsciente, dans le monde évangélique. Et donc, où est le rapport finalement avec ces abus? C'est que je pense que des fois, en confiant trop de pouvoir à une personne, en lui attribuant une trop grande importance, et peut-être en quelque sorte un rôle d'intermédiaire, on peut, si la personne fait de mauvaises choses, quelque part, être tenté de camoufler un peu ce qu'elle fait et de se laisser abuser. Et d'ailleurs, cela peut concerner de nombreux domaines, pas forcément des abus sexuels. Là, on parle d'abus sexuels, mais il peut aussi y avoir des abus psychologiques, des abus financiers ou toutes sortes d'autres dérives. Et je pense que ça, c'est un grand risque, et plus qu'un grand risque, c'est un grand problème dans le monde évangélique. Et je pense que là, pour le coup, une des réponses euh, à ce cléricalisme, c'est justement de revenir à cette doctrine du sacerdoce universel, ce qui passe, à mon avis, par une bonne formation de chaque chrétien. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'idée qu'il faudrait éjecter les pasteurs ou les autres ministères. Je pense qu'ils ont un rôle dans l'Église, mais il faut bien se rappeler qu'ils ne sont pas là pour servir d'intermédiaire entre nous et Dieu. Le deuxième problème est à mon avis une mauvaise utilisation qui peut être faite d'un texte de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 6, versets 1 à 7.
Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ici c'est par vous que le monde est jugé. Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Alors, ce verset peut être utilisé dans certaines églises pour dissuader les chrétiens de porter plainte contre d'autres chrétiens devant des juges non chrétiens, donc devant la justice de ce monde. Et je pense que là, c'est une utilisation extrêmement dangereuse qui peut être faite, et cela peut servir notamment à empêcher, à dissuader certaines victimes, par exemple, de porter plainte dans le cadre d'abus, en disant non, ce n'est pas à des non-chrétiens de juger ces affaires, il faut que cela reste dans le cadre de l'Église. Alors je précise bien sûr que toutes les églises évangéliques, loin de là, ne font pas cette interprétation extrêmement dangereuse, et bien au contraire, je me souviens par exemple dans la dernière église que j'ai fréquentée en France, une fois, un des pasteurs avait nettement insisté en disant que si il y a des actions qui sont commises à l'encontre de la loi, et il pensait notamment aux questions d'abus sexuels par exemple, alors il fallait vraiment ne pas hésiter à porter cela devant un magistrat séculier. Ce n'est pas des choses qui devaient rester enfermées dans l'Église. Et je pense que c'est une position extrêmement saine et extrêmement juste si on regarde l'ensemble de la révélation biblique. Il ne faut pas oublier que l'apôtre Paul insiste lui-même sur le rôle des magistrats. Enfin, le troisième point, et qui me paraît extrêmement important, est la question du pardon. Je pense aussi que ces affaires de pédophilie, de viol et d'autres abus sexuels ont aussi pu se produire dans les églises évangéliques à cause d'une mauvaise conception du pardon. Et ce qui m'a d'ailleurs beaucoup marqué, c'est que justement, dans l'article du Figaro dont je parlais tout au début, qui citait les propos d'un responsable évangélique, ce responsable parlait explicitement de cette mauvaise conception du pardon qui peut être désastreuse. Alors, je ne sais plus exactement le terme qu'il utilisait, mais c'était le sens de sa phrase. Alors, je ne sais pas si on veut exactement dire la même chose, mais je vais te donner mon propre avis sur le sujet, et je le développerai d'ailleurs de manière plus détaillée dans une autre vidéo. Mais je pense qu'effectivement, une fausse conception du pardon peut avoir des conséquences néfastes extrêmement grandes. Et dans ce cas-là, de quoi il s'agissait, c'est de dire qu'une personne, par exemple, qui a commis tel ou tel acte, par exemple, a eu droit à une seconde chance et qu'il faut oublier ce qu'elle a fait, et donc de le replacer dans une situation où elle peut à nouveau commettre cet acte. Par exemple, quelqu'un eu, euh, qui a commis des actes de pédophilie contre des enfants, eh bien, au lieu de le sanctionner ou même après sa sanction, à nouveau lui confier des enfants. Et on voit que souvent, il a pu retomber et à nouveau commettre ces actes. Et pourquoi les églises ont fait cela? Au nom de cette conception du pardon qui consiste à dire ah ben, il faut effacer la faute, faire comme si elle n'avait pas eu lieu. Et je pense que dans la Bible, ce n'est absolument pas cela le pardon. Mais ça, je vais le développer dans une prochaine vidéo. En attendant, si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.